Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Jésus. 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 Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, créatures merveilleuses du Seigneur, je vous salue de partout que vous me suivez maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous continuons avec notre thème de l'amour. Et nous sommes en train de parler de l'amour de votre patrie, de la terre, de votre nation. En un mot, le patriotisme, l'amour de la patrie, en tant qu'élément de la foi en Dieu, en tant qu'élément de l'obéissance à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant d'en arriver là, nous voulons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps précieux que tu nous as accordé, avec tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre dans leur salon, dans leur bureau et partout, que sais-je encore. Que ton esprit nous conduise du début à la fin, dans la parole et dans la prière. Je porte vers toi les soucis de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, bien-aimés, encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous lisons la parole de Dieu. Et puis, nous allons prier. Prier parce qu'en tant qu'humain sur la terre, vous avez des besoins de la vie. Vous avez des préoccupations. Oui, Dieu vous a doté de l'intelligence, de la sagesse, des capacités physiques et intellectuelles. Mais nous ne réussissons pas seulement par nos propres capacités, si Dieu n'intervient pas. C'est pourquoi nous avons l'habitude de prier. Pendant cette émission, nous avons un beau temps de prière. Mais avant tout, Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Il a tout créé par sa parole. C'est pourquoi avant d'en arriver à la prière, nous prenons soin de prier. Amen. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Avant d'arriver à la prière, nous prenons soin d'écouter la parole. Je voudrais vous donner les deux textes que nous allons utiliser aujourd'hui dans l'exhortation avant la prière. Ces deux textes, nous avons un texte dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament d'abord, et puis le deuxième texte dans le Nouveau Testament. Le premier texte, nous sommes en Néhémie, au chapitre 1er, et nous le lirons que du premier verset jusqu'au verset 4e. Néhémie 1 à 4. Après cela, prenez soin de noter, nous allons prendre le deuxième texte du Nouveau Testament qui est dans Actes des Apôtres au chapitre 17e et nous partons de verset 25e et 26e tout simplement. Lisons d'abord Néhémie 1 à 4. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine
et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces paroles, c'est Néhémie qui parle, j'ai entendu ces choses, dit-il, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Le verset 5 va aller, je voudrais l'ajouter, et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Et je voudrais lire en même temps le deuxième texte pour que nous parlions aisément. Acte 17, 25 à 26, la parole déclare, il n'est point servi par les mains humaines. Il s'agit des dieux là-bas. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous parler aujourd'hui des éléments importants, selon la Bible, selon la volonté de Dieu, les éléments importants qui constituent le patriotisme. D'après la pensée de Dieu, d'après la volonté de Dieu, il y a des éléments très importants que tout homme qui habite sur la terre, quand il parle du patriotisme, il doit se les remettre en tête et dans le cœur. Dites Amen à la parole de Dieu. Pour prendre ces éléments, nous avons considéré la volonté de Dieu exprimée dans sa parole, dans ce livre de Néhémie, au chapitre tout premier, nous avons lu du premier verset au 5e. Et c'est dans la vie de Néhémie. Néhémie, c'est un sujet israélite, hébreu. Cet homme, comme tout homme sur la terre, vous et moi, nous sommes nés quelque part et nous habitons quelque part. Nous restons quelque part. Nous vivons quelque part. Parfois, vous vivez là où vous n'êtes pas né. Parfois, vous restez attaché à la terre d'où vous êtes sortis. C'est comme Néhémie. Mais Néhémie, lui, il avait conscience de sa patrie. Patrie, entendue comme sa nation et son peuple. Et Néhémie n'habitait pas sa terre d'origine. Il était dans la diaspora. Le mot même diaspora, si vous entendez parler des gens, les gens parler de la diaspora, ça renvoie à l'origine au peuple juif, au peuple d'Israël, quand il a été déporté de la Palestine vers d'autres terres. Dites Amen à la parole de Dieu. Mais Néhémie, né en Israël, hébreu de naissance, mais habite à Suse, la capitale d'une autre nation, parce que il était serviteur du roi d'une autre nation. Alors cet homme nous montre le patriotisme selon la pensée de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce qui constitue le patriotisme dans la pensée de Dieu selon la Bible? Les sciences politiques expliquent le patriotisme à leur manière, mais il y a aussi des points en commun. Mais dans la pensée de Dieu, le patriotisme
Tout comme en général, c'est ce sentiment-là d'attachement à la mère patrie, à sa nation. Là, il y a le nationalisme. Nationalisme à entendre dans sa différence avec le tribalisme, le régionalisme. Pourquoi? Qui dit nation voit l'ensemble des tribus, d'ethnies qui vivent ensemble sous une même gouvernance. Ces gens-là, alors quand on parle du patriotisme, c'est ce sentiment d'attachement à la patrie. De manière très simple, sans entrer en détail, mais ma préoccupation, c'est vous transmettre la volonté de Dieu. Quand on parle du patriotisme, cet amour pour sa patrie. Alors, pourquoi le patriotisme est mentionné en bonne place dans la Bible et dans la pensée de Dieu est important? Parce que Dieu qui a créé le monde et tout ce qui existe, avant de vous créer, de nous créer, il a pensé à notre cadre de vie, ce qui peut donc contribuer à notre bien-être, c'est la terre, ce qui s'y trouve. Alors d'après la Bible, c'est Dieu qui est le propriétaire du ciel et de la terre. Mais Dieu a mis l'homme sur la terre, il l'a responsabilisé de cultiver la terre. Mais ce n'est pas tout homme qui va cultiver toute la terre à travers le monde. Mais Dieu a pris soin de donner aux hommes une partie de terre où ils habitent, où ils restent, où ils exploitent, où ils vivent. Et c'est pourquoi nous avons lu en Actes des Apôtres, chapitre 17, que Dieu a donné aux hommes les limites, leurs limites. Chaque peuple a ses limites de la terre. Mais ce que Dieu attend de l'homme, c'est de cultiver, exploiter, travailler pour produire, trouver sa nourriture et vivre de manière digne par son travail. Dieu a déjà donné. Il nous appartient d'exploiter, de cultiver donc notre terre, la portion que Dieu nous a donnée. Dites Amen à la parole de Dieu. Alors, quels sont les éléments qui constituent le patriotisme dans la pensée de Dieu? Nous voyons ici, parce que nous parlons des 4 sortes d'amour, l'amour de Dieu, l'amour de la patrie, et l'amour du prochain, et l'amour du monde. Pour celui qui nous a pris aujourd'hui, qui n'était pas avec nous au début, nous parlons de l'amour. L'amour de Dieu, on n'a pas déjà parlé de l'amour de Dieu, l'amour de la patrie, c'est ce qui nous préoccupe maintenant. Et puis, il y aura l'amour du monde. Alors, l'amour de la patrie, c'est cet attachement à la mère patrie, à la terre, où vous êtes placé par Dieu pour vivre. Dites Amen à la parole de Dieu. Bien-aimés, dans la pensée de Dieu, nous voyons ces éléments qui constituent le patriotisme. Dans la vie de Néhémie. Néhémie, comme nous l'avons dit, un sujet juif, un israélite. Ce monsieur a eu des nouvelles. Il dit, il a reçu les gens qui sont venus de sa terre d'origine, d'Israël, à Suse, là où il vivait, dans la diaspora. Mais là où il travaillait aussi, cet homme, quand il a écouté les nouvelles de chez eux, il nous dit lui-même, d'après la Bible, Anani, l'un de mes frères,
et quelques hommes arrivés de Juda, c'est deux. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Les Juifs étaient déportés de leur terre vers la terre du colon, des Babyloniens. Mais là où il était, lui a eu la chance d'être dans la maison du roi. Mais là où il vivait, il a reçu les gens qui sont venus de sa patrie. Et on lui a donné des nouvelles qui n'étaient pas bonnes. Et quand il a eu de ces nouvelles, lui-même le dit au verset 4. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Parce qu'on lui a dit que chez vous, rien ne va. Les gens qui sont restés sont en désolation, sont dans le malheur, en difficulté terrible. Ce monsieur qui était dans la bonne vie, qui ne se souciait de rien, mais ce monsieur pleure. Il est dans la mélancolie, dans la tristesse, à cause, un, de ce qui se produit sur sa terre, du malheur qui a frappé sa terre, deux, de sa population, les gens de sa nation. Ici, il n'a pas parlé de sa mère, il a parlé de son frère Anani qui était venu. Peut-être étant dans une bonne vie, les gens de sa famille étaient déjà avec lui peut-être. Mais il pense à toute sa nation. Il pense à tout son peuple. L'ensemble des tribus de la terre, de sa terre d'origine. Alors cet homme, il est patriote. Il pense à tout son peuple. Il se fait le souci de tout son peuple. Il se fait le souci de sa terre. Les éléments constitutifs de la patrie, nous avons la terre. Parce qu'il s'agit d'Israël ici. Nous avons, il parle de Jérusalem, la capitale, et le Palestine ici. Nous avons le peuple, son peuple. Et il se soucie de cela. Alors, dans son souci, cet homme, il parle aussi de sa culture. Dans sa culture, c'était des gens qui priaient Dieu, l'Éternel créateur des cieux et de la terre. Et cet homme se fait des soucis pour son peuple. Et de quoi s'occupe-t-il encore? Dans la suite de ce texte, Néhémie a manifesté sa tristesse même devant le roi, son patron. Le roi lui a posé la question. Vous n'avez jamais été si triste. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Il lui a raconté l'histoire. Il lui a transmis le malheur de son peuple. Il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il a demandé le voyage pour aller chez eux et faire quelque chose. Alors, nous voyons ce monsieur, un autre élément qui constitue le patriotisme, c'est l'engagement de faire changer la situation. L'engagement. Ce monsieur s'engage, même s'il est loin, il s'engage à participer selon les moyens que Dieu lui a donnés, avec ses atouts, à la reconstruction de sa nation, de sa patrie. Ce monsieur va demander le voyage pour rentrer chez eux et aller travailler pour relever la situation. D'abord, il est allé inspecter, il est revenu. Et si vous lisez la suite, il a même demandé les fonds. Le roi lui a donné les fonds pour aller faire ce qu'il voyait. Ce qu'il avait, pour aller réparer ce qu'il avait constaté comme dégâts. Mais dans la préoccupation de Néhémie, lui n'est pas allé reconstruire le temple. Mais Néhémie, son problème, c'était la muraille. Le temple, Esdras y avait travaillé
le temple était déjà réparé, mais la muraille de sécurité, la protection de la patrie, de Jérusalem, la protection de Jérusalem, le capital, la muraille était par terre. Alors, qui dit muraille, voit la sécurité, la protection. Alors, cette protection, Néhémie se donne pour aller faire quelque chose. Il ne jette pas la pierre sur les autres. Il ne pense pas aux sacrificateurs, et sera c'est là, et les autres. Il ne condamne personne. Mais lui dit ceci. Si nous en sommes là, il voit Dieu. C'est de notre faute. Ma faute à moi. Même si je suis à l'extérieur du pays. Mais ma faute à moi aussi. C'est notre faute. Il ne pointe pas le doigt accusateur à une autre personne. Mais il se pointe ce doigt en tant que peuple. Parce que lui, la vie n'est vivable que dans l'ensemble, avec son peuple. Et il décide de faire quelque chose. Dans ce qu'il veut faire, il sait que dans leur culture, en tant que peuple de Dieu, ils ont des lois. Les lois de Dieu, les lois qui réglementent la vie d'ensemble et les relations avec Dieu, et les relations avec le prochain, et les relations avec la terre. D'après la Bible, les lois sont... c'est l'ensemble de ces préceptes qui réglementent la vie, les relations avec Dieu, de l'homme avec Dieu, relations avec le prochain, relations avec la terre, relations avec Dieu, relations avec le prochain, relations avec la terre, relations avec toute autre personne. Donc, d'après la Bible, la loi s'inscrit dans la pratique de l'amour, dans les trois angles, les trois aspects de l'amour. L'amour envers Dieu est réglementé. L'amour envers le prochain est réglementé. L'amour envers sa patrie, donc la terre, est réglementé. L'amour du monde est réglementé. Dites amen à la parole de Dieu. Alors, pour sa patrie, il voit que si nous en sommes là, nous n'avons pas respecté nos lois. Donc, les éléments qui font partie du patriotisme, c'est aussi le respect de la loi de son pays, des lois de son pays. Parce que les lois du pays mettent des restrictions, mettent des barrières, montrent à l'homme ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Avec la terre, avec le sol, avec les arbres, avec l'environnement, dans l'environnement. N'oubliez pas que dans la parole de Dieu, nous voyons la source de toute science est dans la Bible. Dieu qui a créé les savants, c'est lui qui a donné en Genèse les éléments importants à développer dans chaque domaine. Avec le peuple juif, peuple Israël, l'une des lois, Dieu avait dit, quand vous vous lavez dans l'eau, ne mettez pas les excréments dans l'eau, n'urinez pas là-bas. Si vous voulez faire le besoin, vous devez creuser pour ne pas mettre ça sur la surface. Donc, la relation avec l'environnement est aussi déterminée par les lois. Mon frère, ma soeur, comment vivez-vous là que Dieu vous a placé? Comment vivez-vous? Est-ce que vous avez le patriotisme? Le patriotisme
recommandé par Dieu. Mais il y a des éléments qui constituent le patriotisme. L'amour envers Dieu, la relation avec Dieu, vous demande, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, de respecter votre patrie, d'aimer votre patrie, de rester attaché à votre patrie. Même si vous avez voyagé, vous vivez ailleurs, mais le cœur, vous devez faire quelque chose. Le cœur doit rester attaché à la patrie. Pas par simple sentiment, mais avec engagement d'y faire quelque chose. Pas pointer du doigt accusateur les autres, mais en prenant sa responsabilité, en voyant que ce que vous n'avez pas fait, qu'est-ce que vous devez faire? Mon frère, ma soeur, la terre, c'est Dieu qui nous a donné. Les gens ont des hymnes nationaux qu'ils chantent. Comme au Congo, on dit don béni d'Ésaïe. Oui, c'est parce que dans le mot patriotisme, il y a pater et patrie. Bien sûr, les parents y interviennent, mais c'est Dieu qui vous a donné et les parents et la terre donc pour habiter votre patrie. Je voudrais prier avec vous. Bien-aimés, vous devez comprendre, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, le patriotisme n'est pas une notion à comprendre dans les considérations seulement politiques et autres, mais c'est la recommandation de Dieu. Vous avez le devoir de cultiver la terre, de la développer. Donc, vous devez travailler à l'amélioration de votre environnement. Cet engagement-là, c'est un engagement de la foi. Qu'on ne vous trompe pas. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez donner l'exemple. Que Dieu vous a donné la terre, vous devez vous occuper de la terre. Nous irons, nous serons enlevés. Nous vivrons dans le royaume de Dieu. Mais la vie sur la terre vaut la peine d'être vécue dignement. Ce n'est pas en comptant sur l'autre, mais en comptant sur soi-même. On doit comprendre cela comme un élément de la foi, un engagement de chacun des personnes sur la terre envers leur patrie. Je voudrais que nous puissions prier. Peut-être là que vous êtes, vous avez beaucoup de problèmes. Vous manquez de l'eau, vous manquez de la nourriture. Je vous demande de prier avec moi pour que le Seigneur vous donne, vous fasse voir ce que vous devez faire. Quel est votre appel de Dieu pour votre nation? L'appel n'est pas seulement que ministériel de la foi, l'appel au ministère. Il y a l'appel aussi, si Dieu vous a donné des talents, des capacités, à vous occuper de quelque chose pour le relèvement de votre nation. C'est un appel, c'est une mission de la part de Dieu. Parce que les capacités que vous avez là, Dieu vous les a données, non seulement pour vous, mais pour les autres aussi. Pour les vôtres, et pour les autres, et pour votre nation, et pour le monde. Et pour le monde. Quand on parle du monde, on parle de la population. Aimer sa patrie, c'est aimer aussi les siens. Si vous êtes dans un quartier où vous vivez, mais vous êtes le voleur du quartier, vous mettez les gens mal à l'aise, vous êtes koulouna, vous êtes tueur, vous massacrez les autres. En ce moment-là, vous n'avez pas le patriotisme. Et Dieu vous en tient rigueur. Vous devez vous repentir pour voir que si ça ne marche pas, vos forfaits là, ils contribuent aussi. Si vous volez les paisibles citoyens, vous les mettez en insécurité, vous détruisez les autres. Même si personne ne le sait, Dieu le sait. C'est pourquoi, dans l'engagement du patriotisme, il y a aussi la prière. Il faut prier pour sa nation. Faire quelque chose pour sa nation. Contribuer à la sécurité de sa nation. Mon frère, j'allais terminer, avant de prier, nous allons prier.
avec cet exemple. Il m'est arrivé de voyager dans une terre lointaine. Là, j'ai compris le sens du patriotisme des gens d'autres nations. J'étais à l'aéroport, très gigantesque, vaste. Il fallait que je retrouve le gate, là où je devrais faire mes formalités, donc pour prendre mon avion. C'était plus large qu'il fallait, donc, parcourir des distances. Et j'ai demandé à une fille qui était à l'aéroport, dans l'uniforme de l'aéroport, l'agent de l'aéroport, je lui ai demandé, ma fille, est-ce que vous pouvez me montrer donc le gate? Je lui ai dit le numéro. Elle m'a dit, vous voulez que je vous amène ou que je vous indique? J'ai dit, si vous pouvez m'amener, c'est bien. La fille m'a aidé, elle a pris mon sac, et elle a porté ça, nous sommes allés. C'était à une distance. Et elle m'a posé la deuxième question. Papa, avant votre âge, je veux que vous passiez rapidement. Je peux demander le chariot, donc un tricycle, le tricycle, pour que vous puissiez vous mettre là. Et là, on ne va pas faire beaucoup trop de formalités avec vous. On va respecter votre dignité, tout ça. Je lui ai dit, ma fille, moi je ne suis pas, paralytique, je ne suis pas inapte. Je ne prends pas le tricycle, c'est pas bien, c'est malhonnête pour moi. Mais aide-moi. Il m'a amené dans toutes les démarches. Mais cette fille a beaucoup travaillé pour moi, à tel point que je ne faisais que la suivre et elle a tout terminé comme formalité. Alors je me suis senti redevable à cette fille pour faire quand même quelque chose. Parce que quand on va dans le restaurant, le propriétaire est là, mais la personne qui sert là-bas, on laisse quand même un petit truc sous d'autres recettes, on fait comme ça, on laisse quelque chose. Et moi je me suis dit, mais cette fille, je dois quand même faire quelque chose. Mais je n'avais pas une monnaie facilement, donc il n'avait pas d'échange sur moi. Alors je lui ai dit, si je pouvais lui envoyer dans le téléphone, j'ai demandé son numéro de téléphone, pour quelque chose, donc après le téléphone. La fille m'a répondu de manière agréable, mais qui m'a surpris. Il a dit, papa, j'ai voulu seulement me rendre compte que vous êtes bien arrivé à votre gate pour prendre votre avion. Tout ce qu'il a fait là, c'était seulement en l'honneur de son pays. Donc il a servi son pays. Il n'avait besoin d'aucun sou. Alors quand j'ai vu cette fille, il m'a fait arriver là où j'étais, mais j'ai vu le degré du patriotisme. Elle pose des bons actes au profit des autres en faveur de sa patrie. Donc, vous qui m'entendez, je vous demande que nous puissions demander pardon si vous vous êtes méconduit à l'égard du prochain, vous avez trahi les lois de l'amour, vous avez mal fait à quelqu'un, peut-être que vous l'avez oublié. Demandons pardon, et pour vous et pour les autres qui n'ont pas respecté les lois de la bonne vie de la nation. Prions. Seigneur Dieu, avant de te prier, nous avons besoin de nous purifier de nos péchés en te demandant pardon. Que le sang de la croix nous purifie. Purifie aussi les gens de toutes les nations qui ne vivent pas. Pardonne les gens de toutes les nations qui n'ont pas compris l'amour de leur patrie, l'engagement de leur patrie comme étant la loi qui participe à l'amour de Dieu. Car c'est Dieu qui a tout créé et qui veut que la terre soit protégée, soit exploitée au profit de l'homme et de tous les autres. Mon Dieu et mon roi, pardonne-nous. Pardonne à tous les Congolais qui se comportent mal à l'endroit de leur patrie, de leur nation, qui ont un langage irrespectueux, irrévérentiel à l'endroit de leur nation, qui ne parlent qu'à mal. Pardonne, Seigneur, à toutes ces personnes qui vilipendent leur nation, qui vilipendent leur pays, leur patrie. Pardonne, parce que toi tu veux que l'on aime la patrie et qu'on sert la patrie en servant les autres. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous voulons prier. Priez pour votre préoccupation. En tant qu'humain, Dieu vous a placé sur la terre pour que vous y viviez mieux. Alors, si la vie
ne va pas. Il y a beaucoup de choses qui vous préoccupent en tant que besoin. Vous n'avez pas de moyens. Dieu nous a donné la terre pour qu'avec la terre, nous puissions produire ce que nous pouvons manger, travailler, avoir des maisons d'habitation, en utilisant les éléments de l'environnement, les arbres et autres. Mais parfois, nous n'y arrivons pas. Parfois par manque de créativité, parfois par manque de capacité ou de l'environnement, ou parfois d'autres circonstances qui nous bloquent. Mais nous voulons prier maintenant pour que Dieu donne l'intelligence, la sagesse. Seigneur Dieu, donne l'intelligence et la sagesse à mon frère, à ma soeur, à cette personne qui m'écoute. Donne-lui la créativité. Révèle-lui ce qu'il peut faire. Oh mon Dieu. Dis-lui que c'est lui la solution, c'est elle la solution, qui doit participer à la solution. Parce que tu lui as donné les capacités. Révèle-nous, Seigneur, ce que nous devons faire pour réussir la vie et pour améliorer notre cadre de vie. Parce que tu es vivant, tu es merveilleux. Oh Seigneur, ressuscite notre intelligence engloutie, envahie par les ordures de ce monde, mon Dieu et mon roi, par le sommeil et la négligence. Donne-nous, Seigneur, à nous réveiller pour comprendre notre responsabilité et ce que nous devons faire pour nous-mêmes, pour les autres, pour notre patrie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère et ma soeur, si vous êtes malade, je vais prier pour vous. Au nom de Jésus, reçois la guérison de votre maladie. Que cette peine vous quitte. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame. Je voudrais prier avec toi, avec vous, pour la maladie, pour les problèmes de santé. Seigneur, tu es vivant et merveilleux. Tu as dit quand nous demandons, tu accordes ce que nous demandons. Je demande la guérison de cette personne qui m'a suivi. Ta parole guérit. Qu'elle reçoive la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie qui tourmentait la santé, de partout dans le corps, sorte au nom de Jésus-Christ. Soit guérie, soit rétablie au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je demande que Dieu t'ouvre des portes dans les affaires, dans le travail, te donne les opportunités, les occasions. Si tu avais un dossier d'emploi, que Dieu t'accorde l'emploi. Que la main de Dieu te protège et te bénisse. Qu'il réponde à ta préoccupation. Au nom de Jésus-Christ, vis le miracle. Amen. Mon frère, ma soeur, bien-aimés, vous pouvez suivre cette émission sur la même chaîne chaque mardi aux environs de 15h30, 16h, de 16h30, donc à ces environs-là, pour mettre parfois à 16h juste, ou parfois à 30, vous pouvez me suivre. Et sur YouTube aussi, Bishop Ambroise Kataï, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez me suivre. Et puis, je vous dis, si vous n'avez pas endroit pour prier, nous sommes sur Sayo, au croisement avec Iribou, Sayo, entre Sayo et Sport, en diagonale de la pompe d'essence qui est là, l'Assemblée Vallée de la Gloire de Dieu. Je reçois chaque mardi de 14h à 17h30. Vous pouvez venir, vous pouvez confier le problème que vous avez à Dieu. Et nous prions chaque mercredi, chaque vendredi, à partir de 17h jusqu'à 19h. Juste. Et nous avons des programmes spéciaux aussi, comme cette semaine, qui va commencer la semaine prochaine, de mercredi à vendredi, sauter samedi, nous clôturons dimanche, nous serons en prière et édification. Nous aurons des prières, l'enseignement d'édification et la prière. Nous aurons des prières abondantes cette semaine-là. Ne manquez pas à être de nôtres. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.
Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Jésus. Jésus. Jésus.